Ah, Minecraft. Comme beaucoup de gens, j'ai eu une très grosse période sur ce jeu à l'époque de la bêta. Et comme beaucoup, j'ai eu cette fantaisie adolescente de faire des vidéos sur ce jeu. Et aujourd'hui, je vais vous raconter comment j'ai survécu 100 jours sur Minecraft. En hardcore. Ce qui veut dire que si je meurs, le monde meurt avec moi. Je suis apparu dans une forêt, ce qui est plutôt pratique. Mon but est de récolter pas mal de bois, beaucoup de nourriture et de m'enfoncer sous terre. Je ne remonterai pas à la surface avant d'être proprement équipé. Je n'ai jamais joué à Minecraft en hardcore et je ne veux pas mourir. Après avoir récolté un stack de bois, je me suis mis à chasser de la nourriture. J'ai détruit ma hache dans le processus, mais je vais m'enfoncer dans les mines. Et il est hors de question de manger des plantes. Après avoir un peu exploré, le soleil se couchait, et moi aussi. Je ne veux pas avoir affaire à des monstres pour le moment. Au deuxième jour, je commence la mine, car telle est ma place. En minant, je suis tombé sur une petite cave que je me suis dépêché d'éclairer et j'ai trouvé mon premier minerai de fer. Heureusement, pas de mobs dans les environs. Parfait, cette cave est à moi. J'ai été arrêté par de la lave et suis remonté un peu pour creuser ma base. Cet endroit va devenir mon centre d'opération. J'ai à manger et des pioches. Que demande le peuple? J'ai même trouvé des émeraudes. Continuant à miner, je suis tombé sur un grand lac de lave, ce qui est parfait car ça veut dire carburant gratuit pour mes fours. Je suis tombé sur une cave pas loin habitée par un creeper. Je suis immédiatement retourné à la maison pour me faire un bouclier. J'ai continué à explorer cette cave qui était pleine de ressources et de mobs qui les défendaient, et c'est là que j'ai trouvé un spawner à zombies. Cette caverne était réellement immense et il y avait des mobs partout, ce qui m'a amené à la conclusion que les boucliers sont complètement OP. Le coffre du donjon avait un name tag dedans. Est-ce que j'en ai besoin maintenant? Pas vraiment, mais je garde le donjon. Quoi de plus satisfaisant qu'une usine à zombies à côté de mon lit? J'ai récupéré tout le fer que j'ai pu trouver en rentrant dans mon camp de base, et pour cuire le tout avec la lave à disposition, ce qui est étrangement satisfaisant. Par contre, aucun diamant, donc je dois continuer à explorer. J'ai déjà récolté énormément de ressources et je continuais encore à découvrir des ramifications d'autres caves interconnectées. J'avais presque l'impression de rejouer à Dark Souls. Au jour 6, j'étais toujours en train d'explorer et j'ai trouvé des diamants. J'ai nettoyé la zone avant de les miner pour éviter les mauvaises surprises, hors de question de mourir devant des diamants. Il y en avait 4, pas assez, donc j'ai continué à miner. Je prends tout, charbon, fer, redstone, mais malheureusement pas de diamants et c'est ce dont j'ai le plus besoin. Je devrais probablement faire du minage optimisé, c'est beaucoup moins excitant que d'explorer les caves, mais beaucoup moins dangereux. Jour 7, je commence ma mine, mais avant ça, rapide passage à la surface pour récupérer un peu d'eau et planter ma canne à sucre. Je bloque aussi la sortie histoire d'éviter les mauvaises surprises. J'ai crafté un lot de pioches et ai commencé à miner de l'autre côté de ma base, et ai instantanément trouvé des diamants. Une autre veine de 4, Mista n'aimerait pas ça. Je les ai récupérés et juste après une autre veine de diamants, mais 5 cette fois. Mista serait content. Après avoir retourné pas mal de cailloux, j'ai encore trouvé une ramification des caves de la zone que je n'avais pas encore explorée. Et dire que l'update des caves n'est pas encore là, il y avait énormément de mobs et beaucoup de ressources. Et aussi, une mine abandonnée. J'ai commencé à explorer et un creeper n'était pas d'accord avec moi. C'était extrêmement flippant, en hardcore les creepers peuvent one-shot, même avec une full armure en diamant. Et j'en ai une en fer. Je déteste les bébés zombies, celui-là a vraiment failli me tuer. J'ai tué genre une quinzaine de zombies et il y en a toujours plus. J'explore la zone le plus rapidement possible, je sais que je ne peux pas combattre longtemps avec mon équipement. Mon bouclier est cassé, donc retraite tactique. Je suis revenu avec un nouveau bouclier et c'était sauvage. En hardcore, les mines sont vraiment beaucoup plus dangereuses et j'étais inconfortable pendant toute l'exploration. Un coffre avait 3 diamants cela dit. Je revins donc sur mes pas et continuai à miner. Et j'ai continué à miner pendant les 2 prochains jours. 11e jour et regardez cette merveille. J'ai beaucoup miné et voyez plutôt mes trésors. Je sais, c'est beau et j'en ai encore plein les fours. J'ai assez de diamants maintenant mais je n'ai plus beaucoup de nourriture. La prochaine étape est de sortir pour nettoyer la zone mais dès que le soleil se couche je vais dormir. Au 12e jour, j'ai de suite commencé à agrandir les escaliers menant à ma base, parce que le confort c'est important. Ça a pris la journée mais je n'ai que des pioches en fer. C'est bien plus large maintenant. Et j'ai enfin fait une montre. Le 13e jour était consacré aux ressources, je veux une entrée agréable et que la zone soit un peu plus jolie, même si je suis vraiment une bille en décoration. J'avais besoin de bois, donc je suis sorti en récupérer et j'ai vu un bandit faire du repérage. Ces terres ne sont pas encore pacifiées, mais ça viendra. J'ai abattu des arbres jusqu'à ce que ma hache se brise et ai continué avec une hache en pierre jusqu'au soir. Mes terres sont bien plus claires au 14e jour, mais il y a de l'eau partout et il faut arranger ça. Je récupère des Pac-Man verts, mais c'est bien plus fastidieux que ce que j'imaginais. J'étais en train de tranquillement déforester quand un squelette m'attaqua par derrière depuis une petite cave juste en dessous. Je ne dis pas non à plus de ressources. J'ai continué à couper du bois pendant le reste de la journée et fus déçu de voir que la scie ne marche pas avec le bois. J'ai commencé à placer quelques escaliers mais je me cogne la tête, il faut arranger ça. Et voilà, je peux monter et descendre sans avoir à appuyer sur barre d'espace. Un vrai progrès. Je suis monté sur la montagne et ai trouvé pas mal de moutons et de vaches et j'aurais besoin de nourriture et de cuir pour faire quelques enchantements épicés. Coïncidence, j'ai pas mal de bois. Le 16e jour est un jour glorieux pour la faune. Je leur ai construit un endroit chez eux et les privatisé. J'ai passé la journée à attirer les animaux dans leur nouvelle maison et ai attendu la nuit pour éclairer la zone. Ma nourriture a besoin de protection. Malheureusement, il y avait un peu trop d'ennemis pour mon équipement de paysan et je suis donc rentré dormir. Le 17e jour, je me sentais faible, je n'avais pas encore d'équipement de qualité mais toutes les ressources pour en fabriquer. Je ne voulais pas gaspiller de la durabilité sur des outils en diamant et pour ça, j'avais besoin de cuir. Je suis donc parti à la chasse. C'est très dangereux, je ne devrais pas faire ça. Il y avait beaucoup trop de mobs, ce qui m'a poussé à m'enterrer. Mais le monde
monde ne voulait pas me laisser dormir. J'ai donc attiré les meubles les plus proches dans une meurtrière et pu dormir. J'ai exploré un peu le marais à la recherche de slime, mais je n'ai rien trouvé d'utile et suis rentré à la maison. J'ai nourri les vaches et fabriqué quelques livres. Je n'en ai que 15 et c'est loin d'être suffisant. J'ai crafté ma première pioche en diamant et suis parti miner de l'obsidienne. J'en ai pris assez pour une table d'enchantement et un portail. Un jour simple, au moins je suis revenu en vie. Le 19e jour était principalement dédié au confort, je n'aime pas cette pile de terre qui me gâche la vue. J'ai aussi construit un petit escalier qui mène sur la colline. J'ai éclairé la zone un maximum et suis revenu dormir avec un zombie et une araignée. 20e jour, nourrissant les vaches comme d'habitude quand une sorcière m'attaqua. Son poison a duré tellement longtemps que j'ai vraiment cru y passer. J'ai aussi expérimenté avec de la décoration pour mon entrée, et ce bois sombre rend vraiment beaucoup mieux. Bon, il est temps de retirer ce chemin de Pac-Man, je l'ai remplacé par du bois. Simple mais efficace. Jour 21, aujourd'hui je m'occupe de la ferme. Je vais avoir besoin de bien plus de blé pour mon cuir, j'ai aussi terraformé un peu. Je n'aime pas les morceaux de terre un peu partout. J'ai aussi ajouté une ligne de canne à sucre, je peux maintenant avoir de la place devant mon entrée. Toujours dessus au 22e jour, et je n'aime vraiment pas avoir des arbres devant mon entrée. J'ai essayé de faire un cercle, et j'ai l'impression que ça passe. Mais cela dit, c'est un peu trop plat, donc j'ai essayé d'apporter du relief, mais il a commencé à pleuvoir. J'ai fini le cercle et je suis satisfait du résultat. Faites des bébés! Je n'aime pas vraiment l'idée des Pac-Man verts partout, donc j'essaye de les récupérer avec un bateau pour les mettre tous au même endroit. Mais maintenant, ma ligne de canne à sucre n'est pas symétrique. Honnêtement, je commence à apprécier le résultat. J'ai ajouté quelques finitions sur mon cercle et maintenant je n'ai plus qu'à attendre pour avoir du cuir. J'ai essayé de rendre mon entrée plus jolie, mais comme je l'ai dit, je suis une bille en décoration. Ça a pris le reste de la journée. Et je fus surpris par la beauté du coucher de soleil depuis ma base. 25e jour en hardcore. Pour moi, c'est un record. Je suis allé récolter quelques graines dans les plaines d'à côté et passer le reste de la journée à refaire le sol de ma base. Yep, rien de productif aujourd'hui, j'attends que mes plantations poussent. Aujourd'hui est un grand jour. J'ai nourri les vaches une dernière fois et voici venu le temps de la récolte. J'ai tué tous les adultes et il me manque littéralement un seul morceau de cuir. Et je ne vais pas laisser un seul morceau de cuir me voler mes rêves. Je suis donc parti chasser et ai trouvé du cuir. J'ai aussi tué le reste des animaux vu que j'étais de bonne humeur. Le soleil se couchait lorsque je suis revenu. Demain, enchantement. J'étais plutôt content le 27e jour, j'ai crafté les dernières bibliothèques, et voilà, un setup d'enchantement complet. Non, je ne veux pas ça, voilà qui est mieux. J'ai enchaîné les enchantements et suis maintenant prêt à affronter les mines. Et maintenant il faut que je complète mon armure en diamant et je serai prêt pour le Nether. J'ai miné durant le 28e jour jusqu'au jour 29 et j'ai enfin trouvé des diamants. 2 veines connectées entre elles pour un total de 25 diamants avec ma fortune 3. Je suis maintenant dans ma forme complète. J'ai placé un portail et suis tombé dans ce que je pense être le pire biome du nouveau Nether, donc j'ai cassé le portail. Le matin du 30e jour, j'ai replacé le portail dans un endroit différent et c'était un peu mieux, mais je savais que je pouvais facilement me perdre, donc j'ai miné en ligne droite dans l'espoir de trouver une forteresse. Le Nether après la mise à jour est tellement grand, j'ai honnêtement l'impression que c'est plus difficile que l'End. Je suis tombé sur un bastion mais je n'étais absolument pas confortable pour ce qui était de le prendre d'assaut sans potion. Toujours à la recherche d'une forteresse le 32e jour, vous pouvez être témoin de la difficulté de mon PC à tout rendre, ce qui rend la tâche encore plus agréable. Likez la vidéo pour que je puisse me faire sponsoriser par Red Shadow VPN. Pas de forteresse en vue et c'était trop dangereux, j'ai donc décidé de revenir chez moi. Je suis à la recherche du donjon que j'avais trouvé au tout début mais je me suis un poil perdu dans les caves. Quand je l'ai retrouvé, je suis remonté à la surface et il était surprenamment près de chez moi. J'ai donc commencé à creuser autour du spawner, je veux en faire une usine à XP toute simple. Les zombies vont tomber, ce qui les rendra plus faciles à tuer et je veux pouvoir y accéder avec un ascenseur à bulles. Et pour ça, il faut que j'aille dans le Nether. C'est extrêmement inconfortable, je ne devrais pas faire ça. J'ai récupéré quelques soul sand et je suis rentré chez moi aussi vite que possible. Pour l'ascenseur, j'ai besoin d'une algue spécifique trouvable dans l'océan, mais malheureusement mon marais ne mène qu'à un plus gros marais. Je suis donc rentré chez moi, je ferai ça à l'ancienne. Jour 34, je commence à vraiment aimer ce marais. J'ai construit l'ascenseur pour monter et ça a pris pas mal de temps vu que je devais placer chaque bloc d'eau à la main. Ah bah c'est déjà la nuit. Mon ascenseur à bulles est fonctionnel et celui pour descendre sera très simple en comparaison. Malheureusement il semble que je sois trop bas pour que les zombies spawnent. Bon bah je suppose qu'il faut tout monter. Et voilà, ça marche maintenant. Je passe niveau 30 et j'ai une idée pour décorer cette salle. Et cette idée nécessite d'aller dans le Nether. Et j'ai besoin de quartz, un joli matériau et de l'XP facile. Je suis toujours dans le Nether jour 37, la génération n'a pas été agréable avec moi. J'ai tellement voyagé que j'ai eu un achievement, mais toujours pas de forteresse. J'ai pris de la glowstone facile et tout le quartz que j'ai pu trouver. Maintenant, retour à la base. J'ai enchanté quelques outils et j'ai maintenant tout ce que je voulais. Maintenant, je suis full stuffé diamant, et il est temps de construire. Je n'ai même pas dormi et on est déjà au 38e jour, toujours dans la construction de la salle de torture. Et pendant que je fais ça, beaucoup de zombies s'agglutinent. J'ai maintenant des patates et des carottes. Vous êtes jaloux, hein? Pas grand chose au 39e jour, j'ai fait quelques enchantements et nettoyé mon inventaire, histoire de me préparer à affronter le Nether dans de bonnes conditions. Je n'ai toujours pas trouvé de forteresse. On voit vraiment pas passer les jours dans le Nether. Surtout quand on ne trouve pas de forteresse. Bon, au moins j'ai du quartz. Toujours dans le Nether jour 41, et enfin, je trouve une forteresse. Mon inventaire est plein, cela dit, donc je dois revenir en arrière. Ça prend une demi-journée pour rentrer. J'ai enchanté un arc power 4 aussi. J'aurais aimé un infinity, mais je prends. Cette forteresse était très grande, et j'ai même trouvé des diamants. J'ai méticuleusement visité en fermant les endroits inintéressants, histoire de ne pas me perdre. J'ai exploré la moitié du bâtiment et mon inventaire est déjà plein. J'ai continué à explorer et ai trouvé un spawner à blaze. J'en ai farmé quelques-uns et me suis fait interrompre par un wither squelette qui m'a donné sa tête. J'étais assez surpris, je
je n'ai même pas looting sur mon épée. Satisfait de mon nombre de bâtons jaunes, je suis rentré chez moi. Le 44e jour, j'ai crafté mon premier établi alchimique et suis parti explorer un peu le monde normal. J'aimerais trouver un village ou un désert. Passant par les marais, les montagnes, des forêts et d'autres montagnes, je n'ai absolument rien trouvé d'intéressant, et je suis rentré chez moi durant la nuit. Même le monde normal est vide. J'avais envie d'essayer un peu de trading avec les piglins, mais avant tout, potion de résistance au feu. J'ai énervé quelques endermen et finalement trouvé un piglin consentant et d'autres ont rejoint la fête. Apparemment, ils ont peur des zombies. Je leur ai filé plus d'un stack d'or et ils m'ont juste filé leur poubelle. À part cette obsidienne bizarre, ça doit sûrement avoir une utilité, n'est-ce pas ? Bon, j'ai plus d'or, donc j'ai volé le leur et ai tué leur famille. Sur ma route pour rentrer, j'ai nargué quelques endermen qui ne voulaient pas me donner leurs perles. Je veux plus de lumière. J'ai passé la nuit entière à placer des torches et à narguer les endermen. Celui-là m'a fait peur, ils font vraiment des dégâts, même avec mon armure en diamant protection 4. Jour 48, j'ai récupéré des ressources, principalement de la glowstone et du bois sombre dans la forêt d'à côté. Et j'en ai pris vraiment pas mal. Pendant que je coupais des arbres, un zombie villageois voulait discuter. J'étais extrêmement prudent et l'ai attiré chez moi et piégé dans ma mine. Et heureusement que j'ai fait ça parce que le jour se levait. Je l'ai appelé Poco et l'ai salué. Ok, nouvelle mission, je veux soigner mon patient. Qu'est-ce qu'il faut faire ? J'ai besoin d'une potion de weakness et d'une pomme en or, ça va être facile. Malheureusement, je n'avais pas de champignons, donc j'ai dû partir en chercher. Ah, trouvé. Ok, bouge pas, ça fait pas mal. J'étais en train de miner mon escalier quand un achievement m'a prévenu que mon patient était guéri. Malheureusement, il refusait de travailler. Jour 50. Je veux que ma base soit plus jolie, mais je vous ai prévenu, je ne suis pas bon en déco. J'ai passé la journée dessus, et honnêtement, je ne sais pas si ça me plaît. Je suis sorti durant la nuit, je veux trouver un autre zombie villageois, ou au moins des endermen. J'avais pas dormi depuis un petit moment, donc les fantômes me harcelaient. Honnêtement, qui aime ces mobs? J'ai trouvé un autre patient et l'ai attiré dans ma mine accompagné de fantômes pour pimenter la chose. Je n'avais pas d'autre name tag, donc tu seras sans nom. Roi. Jour 51, j'ai préparé une salle pour les villageois. Ils ont des bébés à faire. Oh, regardez, ils adorent. L'autre villageois était normal, mais pour les bébés, j'ai besoin de blé. Et avec ce pain de première qualité, un bébé. J'ai passé le reste de la journée à essayer d'avoir un livre mending. Ce villageois était, cela dit, vraiment pas cher. Il était reconnaissant de mon traitement. Toujours en train d'essayer de choper un livre mending, mais Poco n'arrête pas de vouloir voler son travail. Salut les vaches, comment va la famille? J'ai continué à prier pour un livre mending le reste de la journée. Le villageois était si énervé qu'il a cassé son travail. Bon bah au moins ils font des bébés. Et finalement, au 54e jour, j'ai eu mon livre mending pour une émeraude. C'est insane. J'en ai pris 6 et les ai mis sur mes pioches, pantalons, bottes et haches. Un jour productif. Il est temps d'avoir plus de livres et votre cuir vous donnerez pour la cause. J'ai acheté encore plus de livres mending vu que ça ne coûte rien. Et regardez ça, encore plus de bébés. Ils sont si confortables ici. Et maintenant, le temps est venu d'utiliser ce spawner à zombies. Et voyez plutôt, tout est parfait, sauf mes épées. Elles ne sont pas assez bonnes pour l'instant, donc je m'en fous un peu. J'ai essayé d'avoir un autre libraire, mais j'en ai eu marre assez vite. Je suis donc sorti la nuit pour chasser de l'enderman. Et il n'y en avait pas beaucoup, donc j'ai tué quelques slimes pour passer le temps. Une des raisons pour lesquelles j'aime cet endroit. Pas besoin de creuser un chunk à slime. Jour 57, je voulais que ma base soit plus jolie et j'ai donc commencé à creuser. J'ai essayé différents sols, mais je n'avais pas d'idée concrète pour l'instant. Donc je suis parti sur du bois. Je ne sais pas si ça me plaît, mais c'est mieux que du granit. Toujours à casser et à placer des blocs, mais ce sera plus joli, promis. Yep, toujours là jour 59, et voilà, un escalier fini. Pur andésite et bois sombre. Ça a pris beaucoup trop de temps, mais j'aime bien le résultat. Toujours sur la déco le 60e jour, mais c'est plutôt fun. J'ai une idée pour accéder à toute cette lave. Toujours dessus, jour 61. Je change les murs et rénovation complète. Pour le moment en tout cas. Je n'ai plus de bois cela dit, donc retour à la forêt. L'extérieur maintenant. Pourquoi est-ce que ma maison brûle? Heureusement que je l'ai trouvé maintenant. Et voilà, si j'avais des shaders, je suis sûr que ça serait joli, mais mon PC ne peut pas le supporter. Depuis l'extérieur, en passant par l'escalier jusqu'à ma base, il y a toujours un côté caverne que j'aime bien. Passer par la droite pour accéder au lac de lave avec des endroits dédiés pour la récupérer. J'en suis assez content et c'était fun à construire. Jour 64 et 65, je ne savais pas vraiment quoi faire, donc je suis allé explorer la partie droite pour voir s'il y a plus que des marais et des montagnes. Je suis tombé sur un portail en ruine que j'ai récupéré, parce que pourquoi pas. J'ai enfin trouvé un village, et j'aime bien son style. J'ai tout volé, surtout leurs lampes. Elles sont cool. J'ai placé un portail et suis apparu juste à côté d'un de mes ponts. Ça c'est pratique. Ce pigman a failli me faire tomber, et je n'ai pas de potion sur moi. J'aime bien ces lanternes, ça rajoute quelque chose à la mine. Il est temps de trouver l'Ender Dragon. Je veux au moins savoir où est le Stronghold, j'ai donc suivi les yeux assez loin de la base. Le donjon est tout près, je peux le sentir. Il est là. J'ai tout exploré et j'ai trouvé des diamants dans un coffre. La structure était au milieu d'une crevasse, donc c'était assez compliqué de naviguer. J'ai trouvé une bibliothèque, 2 bibliothèques, et aucun signe d'une salle du portail. J'ai commencé à me dire que la génération était buggée, et j'ai trouvé la sortie. J'ai construit un portail, mais il est apparu dans le pire biome du Nether, et un ghast m'a immédiatement attaqué. Donc je suis revenu et ai passé la nuit. Je reviendrai chez moi par le monde normal. Il y avait une forêt ici avant. Home sweet home. Je veux un alchimiste, je pourrais lui acheter des perles. Il achète de la rotten flèche, ce qui est parfait, j'en ai plein. Bon bah pas assez apparemment. J'ai besoin de ces cannes à sucre pour l'argent. J'ai vendu mes stocks et ai dormi à côté d'eux. Jour 69. Qu'est-ce que je suis censé faire? J'en ai aucune idée. J'ai donc construit la voie vers le spawner à zombies, histoire de ne pas avoir à faire du parcours à chaque fois. Et j'ai plus de bois.
Toujours sur le pont, jour 70, j'ai un accès pour les bateaux maintenant. J'ai rajouté quelques lumières, et voilà, un accès élégant au spawner à zombies. J'ai passé toute la nuit dehors et n'ai pas eu une seule perle, j'ai donc tué des zombies histoire de me passer les nerfs. J'ai continué à trade et un libraire me vendait un livre Infinity, ce qui est exactement ce que je veux pour mon arc. Mon alchimiste accepte maintenant les bouteilles en verre, mais je n'ai pas beaucoup de sable. Pendant que ça cuit, je rajoute le deuxième bras à ma ferme à canne à sucre. Il était temps. Je n'ai plus de sable et j'ai abandonné l'idée de trouver un désert. J'ai mis Infinity sur mon arc et je ne pouvais pas mettre Mending avec. Le matin du 73e jour, j'ai enfin level up mon alchimiste au niveau maximum, mais il ne me vendait pas de perles. Donc j'en ai fait un autre. Il faudrait peut-être que je fasse une ferme à canne à sucre automatique à un moment. J'aime bien le commerce, je pourrais facilement y passer des heures. En tout cas, si je fais 200 jours, c'est certain. Jour 74, j'ai fait un maçon, parce que pourquoi pas. Il voulait de l'argile, et heureusement, il y a que ça dans les marais. Ce boulot est génial. En un seul jour de commerce, j'ai réuni un stack d'émeraudes. Juste en lui vendant de l'argile, de la pierre et du granit. Et avec ça, level up le deuxième alchimiste était très rapide, et lui, il vendait des perles. Parfait, demain on part à la chasse au stronghold. Je vais partir du village que j'ai trouvé, peut-être que je pourrais trouver un autre portail. Je me suis de suite fait attaquer, et évidemment quand j'en ai plus besoin, il y a plein d'Endermen autour de moi. Je suis allé assez loin et j'ai oublié de prendre un lit avec moi. Ah bah, j'ai rien dit. J'ai trouvé un autre village sur ma route et volé leur glace, elle est jolie. Puis j'ai dormi au milieu des maisons. Toujours en train de suivre l'œil, j'espère que ça va marcher. J'ai rencontré quelques bandits sur la route, mais ils étaient plutôt faibles, du genre bandit Arken. J'ai trouvé quelque chose. J'ai miné tout droit et... Est-ce que l'œil vient de me mentir? J'ai creusé autour histoire de ne rien louper et je l'ai trouvé, le deuxième stronghold, mais il avait lui aussi 2 bibliothèques. Ce n'est pas bon signe. J'ai exploré tout ce qui était accessible et toujours aucun portail. Je commence à perdre patience, c'est vraiment possible d'avoir un donjon sans portail? J'ai même essayé de creuser de façon random histoire de trouver des salles cachées, mais rien. C'était frustrant. Toujours en train d'explorer les souterrains et le stronghold passe à travers une mine abandonnée, ce qui rend la structure assez bizarre. Si je trouve une salle du portail, ça veut dire qu'il y en a aussi une dans le premier donjon. Et je l'ai enfin trouvé, ce qui veut dire que oui, la génération est bizarre à cause de la mine abandonnée, mais il y a bien un portail. J'ai miné vers la surface et réalisé que la salle du portail était ridiculement proche. Mais je veux dormir. J'ai construit un portail et essayé d'explorer un peu, mais je ne connaissais pas la zone. Je devrais rentrer par le monde normal. J'ai trouvé des vaches sur la route, du coup j'ai pu virer bas domaine. Et il fait déjà nuit. Ok, le jeu se moque de moi. Bon, je suis content d'avoir trouvé un désert, mais il n'y en avait pas à l'aller, donc je suis peut-être perdu. J'ai aussi croisé un marais, mais ce n'était pas le mien. Ça a pris bien trop de temps. J'ai dû regarder mes enregistrements pour retrouver le portail, sinon j'aurais pris 10 jours de plus. Enfin à la maison, mon bon vieux marais. C'est un nouveau jour et j'ai besoin de bâtons jaunes. J'en ai donc farmé 12, et comme ça prend une demi-journée pour rentrer à la maison, je n'ai pas fait grand chose ce jour-là. Je suis prêt à réexplorer le premier stronghold. Je ne louperai pas le portail cette fois. J'ai retrouvé la structure grâce à mon glorieux pilier, et une fois en bas, j'ai réalisé que j'avais oublié mes torches. J'étais de nouveau perdu pendant un petit moment, puis je l'ai trouvé. La salle du portail était derrière un mur. C'était inutilement long à trouver. Mais bon, au moins, j'ai un accès à l'end. D'ailleurs, je pourrais y aller. Évidemment que j'y suis pas allé, je vais pas risquer 83 jours de progrès. Retour à la maison. Le 84e jour était consacré aux préparations, j'ai mélangé quelques potions, récolté du sable, crafté un ender chest et terminé la journée avec un peu de commerce. Un jour, j'aurai une usine avec eux. Honnêtement, je pourrais juste farmer pour avoir de la netherite, mais j'ai pas vraiment envie de faire ça maintenant. J'ai fait quelques potions et suis allé au spawner à zombies pour choper un peu d'XP. Je veux compléter les enchantements de mon armure. J'y suis resté assez longtemps, leur chair se vend bien, ce qui fait encore plus d'XP. Les zombies sont assez lents en termes d'XP, cela dit. Ça, c'est la quantité pour 15 minutes d'AFK. Je devrais peut-être faire une autre ferme. J'ai enchanté un torse avec protection 4 et unbreaking, la même chose pour mon casque, mais je les ai combinés de la mauvaise manière, qui fait que j'ai une protection au feu à la place. Bof, je vais pas me plaindre, ça ira. J'ai juste besoin d'une bonne épée, donc retour aux zombies. Je pense que c'est assez d'XP. Et ça les enfants, c'est la raison pour laquelle il faut toujours des barrières. Oh, salut Poco. J'ai eu un enchantement sharpness intéressant, mais j'étais à court d'XP assez rapidement, donc je suis allé miner. En même temps, j'ai plus assez de diamants, donc ça fera pas de mal. Et je me suis un peu laissé aller une fois lancé. Ça faisait longtemps et j'étais pris dans le flow en écoutant les 2 minutes du peuple. En fait, j'ai passé 2 jours à faire du minage optimisé et j'ai eu 6 diamants. C'est pathétique. Bon, au moins j'ai des niveaux. Et c'est une épée Smite 5 pour monsieur. Je rajoute 2 fermes pour les carottes et les patates, j'en ai pas vraiment besoin maintenant, mais c'est joli. Et quand j'aurai besoin de faire copuler les villageois, je serai content de les avoir. Maintenant, j'ai juste besoin que ça pousse. J'espère que ce sera mature au 100e jour. J'ai passé le reste de la journée à la ferme et à réfléchir à ce que je pourrais faire de cette partie de la montagne que j'aime bien. Et j'ai 64 blocs de fer, tous minés à la main, pas peu fier. Je suis monté sur la montagne, et après 93 jours, je ne réalise que maintenant qu'un côté de la ferme est plus épais que l'autre. Vous auriez pu me le dire. À part ça, pas grand chose de productif aujourd'hui, j'ai juste apprécié le moment. Au jour 94, j'ai exploré quelques recettes, et j'ai crafté un stand. J'y ai mis ma toute première armure, celle que j'ai craftée au tout début. J'ai voulu mettre une pioche mais ça ne marchait pas. J'étais un peu déçu mais je trouve que ça rend bien, j'aime bien la symbolique. J'ai aussi terraformé un peu, je retire une île qui bouche ma vue. Mais maintenant il me faut un accès au portail, donc je change encore ma ferme. Toujours sur le pont jour 95, je replace le bois, j'ai tout mis un bloc trop haut. J'ai terminé la journée en mettant de la lumière dans mes fermes, j'ai vu des creepers spawner dans ma canne à sucre. Je veux que le pont soit fini avant le 100e jour. Préparation finale, je vérifie tout ce que j'ai avant le combat contre le dragon. Ça prend quasiment une demi-journée pour y aller. Je regarde mes terres une dernière fois.
Tout est prêt, il est temps d'affronter ma destinée. C'est parti, jour 99, le challenge final de cette aventure. J'ai de suite lancé une perle pour ne pas me faire jeter en dehors de la map par le dragon. Je ne l'ai jamais battu en hardcore, mais je suis venu préparé. Et c'est donc comme ça que j'ai survécu 100 jours en hardcore sur Minecraft.